J'espère que vous pétez la forme. Ici, Lambert Kwasi. Nous allons nous entretenir sur un sujet important. Est-ce que les entrepreneurs qui s'auto-emploient, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs qui s'auto-emploient, des gens comme nous, est-ce que nous devons avoir plusieurs business à gérer? La question de savoir, est-ce qu'on peut avoir plusieurs réseaux marketing à gérer? Alors, c'est une question très importante parce que si vous ne savez pas vous y prendre, vous allez faire le tour de plusieurs business sans rien réaliser. En tout cas, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Je l'ai pratiquée aussi, j'ai réfléchi, j'ai trouvé une option que j'ai appliquée et qui, plus ou moins, me semble l'option la plus juste. Alors, des gens vous diront que ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier. Ça, c'est un peu trop, c'est très juste pour ceux qui gèrent les affaires d'investissement. Donc, ceux qui font des investissements d'argent, je ne dis pas forcément sur Internet, mais ils préfèrent investir un peu ici, un peu ci, un peu ça, un peu là. Donc, ils ne mettent pas tous leurs œufs dans un seul panier, de peur que si les choses tournent mal, ils perdent tout. Ça, c'est une pensée sage, c'est une vérité. D'autres vous diront qu'il vaut mieux avoir plusieurs sources de revenus. Ça aussi, c'est une vérité, c'est de la sagesse. Si tu as plusieurs sources de revenus, alors ça peut t'aider à t'en sortir dans la vie parce que tout ne marchera pas tous les jours. Donc, si une affaire ne marche pas, une autre peut marcher, n'est-ce pas? Alors, maintenant, la question est de savoir, est-ce que pour ceux qui font du marketing de réseau, est-ce que c'est rentable d'avoir plusieurs MLM à gérer? Parce que souvent nous confondons, c'est ce que j'ai remarqué moi, la plupart des gens confondent, ceux qui sont dans les systèmes de réseau d'affiliation, confondent avoir plusieurs sources de revenus avec le fait d'avoir plusieurs MLM. J'ai fait une remarque dans les quelques années d'expérience dans le marketing de réseau ou dans les affaires. J'ai remarqué que l'Africain lui-même personnellement n'arrive pas à gérer, surtout l'Africain francophone, n'arrive pas à gérer une seule affaire. À plus forte raison, deux, trois. Quand il dit une seule affaire de réseau marketing. Des gens rentrent dans des affaires de réseau marketing, ne sont même pas capables de se trouver une ou deux personnes. Ils comptent sur leurs parrains, sur leurs sponsors. Et à ces personnes, on allait demander encore de développer une, deux, trois, quatre affaires. Parce que la remarque est que ce qui est tout à fait manifeste dans tous les systèmes que nous faisons, c'est que lorsque je suis dans un business et que je commence à m'en sortir, des gens m'assaillent, c'est-à-dire des gens viennent sur moi, me sollicitant pour faire un autre business. Souvent, c'est un piège pour vous. Ça peut être salutaire pour vous, mais ça peut être un piège pour vous. Alors, en voulant faire plusieurs MLM, il y a des gens que depuis que moi je fais le marketing de réseau, qui ne s'en sortent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils procèdent mal. Cette vidéo est importante pour toi, en ce sens qu'elle va t'aider à comprendre, à savoir t'y prendre si tu décides d'avoir plusieurs sources de revenus, pour ne pas que tu confondes les choses et que tu saches t'y prendre. Moi, j'ai commis des erreurs. Je sais désormais au moins les fondamentaux
quand je décide d'avoir plusieurs sources de revenus en tant que networker. C'est cette expérience que j'aimerais partager avec toi. Parce que tous ceux qui disent que ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier, et en parlant du réseau marketing, ils ne se sont pas en sortis. Ils ont touché un peu de façon superficielle, ils touchent ici, tout ici. Maintenant, ils ne savent pas gérer leur temps et ils ne savent pas aussi gérer leur business. Si tu n'arrives pas à gérer ton temps, à gérer ton business, à gérer ton équipe, même si tu as plusieurs business, tu ne t'en sortiras pas. Tu vas t'afficher une mauvaise image. L'image est que les gens se disent que lui là, il met les gens dans les affaires, il ne les encadre pas. Et quand désormais tu appelleras quelqu'un pour une affaire, la personne va refuser. Et si personne ne veut te suivre, avec qui tu feras tes affaires? Donc ça, c'est un élément important. Cependant, je trouve important aussi d'avoir plusieurs sources de revenus. Alors, comment, c'est ça justement la question, comment avoir plusieurs sources de revenus avec des gens sans que les gens ne te voient comme quelqu'un qui est en train de les disperser. Vous comprenez? Et puis, qu'est-ce que avoir plusieurs sources de revenus ici? Pour moi, dans les affaires où vous aurez besoin des gens pour développer l'affaire, il y a une manière de procéder et puis il y a une stratégie qu'il faut adopter. Parlons d'abord du choix du business. Moi, je suis partant pour le fait qu'on décide de ne pas mettre tous ses œufs dans un seul panier ou qu'on décide d'avoir plusieurs sources de revenus. Mais pour moi, avoir plusieurs sources de revenus, c'est avoir plusieurs domaines, je souligne, domaines d'activité. Par exemple, dans les affaires que nous faisons, il y a des domaines très rentables dans lesquels tu peux avoir au moins un business. Et je les cite. Le marketing de réseau, qu'on le veuille ou pas, c'est un domaine rentable quand il y a un produit ou un service dont les gens ont besoin réellement. Tu deviens donc un networker, un réseauteur dans ce marketing de réseau. Forcément, qu'il pleut, qu'il neige, si tu es un ambitieux et que tu es là pour travailler, tu te feras de l'argent. Tu t'y feras de l'argent. Donc, le marketing de réseau, je retiens ça. Ça, pour moi, c'est une industrie, c'est un domaine d'activité. OK, ça fait un. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche à maîtriser ce métier de marketing de réseau et je cherche une bonne entreprise. Une entreprise est bonne, elle n'est pas bonne, mais est-ce qu'elle est bonne dans ta région? Est-ce que les produits sont sollicités, sont demandés dans ta région, dans ton pays? C'est très important de faire cette nuance, de relever cette nuance-là. Une entreprise telle que Amway, c'est bon, ils sont puissants. Comment on appelle cette entreprise-là? J'ai oublié l'autre nom. Avon, ils sont puissants. Mais est-ce que les produits d'Avon et de Amway peuvent bien marcher dans ta région? Ça, c'est un élément très important. Et puis, est-ce que des gens pourront facilement retirer leur argent? Ce sont des éléments qu'il faut analyser. Il ne faut pas tenir compte de la compagnie, ce qu'est les bonnes compagnies, mais est-ce que dans ta région, est-ce que de façon pratique, la compagnie est prête à venir dans ton pays, s'installer, travailler, importer les produits, les dédouaner pour que les produits soient accessibles pour tous ceux qui vont faire le marketing de réseau? Est-ce qu'il y a une solution de paiement, soit carte de crédit, ou chaque membre a une carte Visa, Mastercard pour retirer facilement ses commissions? Parce que ça, s'ils ne sont pas installés et qu'il n'y a pas une carte qui permet aux gens de retirer leur argent, il y a un problème. Donc, choisir une bonne compagnie. Quand il dit une bonne, ce n'est pas une compagnie de 1 an, 2 ans qui ferme du jour au lendemain. Donc, il faut choisir une compagnie solide qui est parmi les compagnies qu'on appelle les momentum rank, les compagnies qui vraiment ont une grande performance et qui ont un grand chiffre d'affaires. Quand on partait sur Business for Home, cette compagnie doit être parmi si vous voulez, les 20 premières compagnies. Et les 20 premières compagnies. Quand on partait sur, comment on appelle, Direct Selling News, où on classe les compagnies qui ont un chiffre d'affaires en termes de milliards ou en termes de millions, cette compagnie doit être parmi les 20 premières. Pourquoi il dit ça? Parce que tu sais là au moins que tu vas te rendre dans une compagnie qui, avec les changements, les compagnies se concurrencent, avec la concurrence, ok?
hein, cette entreprise va rester longtemps. Elle a de bons produits, des produits divers, des produits en termes de cosmétiques, compléments alimentaires, produits de beauté, produits de rajeunissement, produits en tout cas pour la peau, pour les cheveux, en tout cas pour tout. Une telle entreprise peut rester longtemps avec vous. Donc, choisis une bonne entreprise qui a de très bons produits, de très bons services, qui a un très bon plan business, parce que si le plan n'est pas bon, les gens avec qui vous êtes vont aller ailleurs. Vous comprenez? Et puis, une compagnie qui a créé les conditions pour que tout le monde puisse développer son affaire. Ça, c'est le côté MLM. Maintenant, il ne faut pas aller, quand il dit, par exemple, il va avoir plusieurs sources de revenus, il ne faut pas aller chercher une autre compagnie de compléments alimentaires encore pour ajouter sur ça encore. Non, il faut faire une seule entreprise qui est dans le marketing de réseau, qui est bon, enfin, qui a de très bons produits, je vais dire, et sur laquelle vous allez vous concentrer. C'est ce que je fais, les gars. Donc, j'ai choisi une bonne compagnie de marketing de réseau. Pendant que je vous parle, j'ai choisi ma compagnie de marketing de réseau, de compléments alimentaires qui fait en même temps des produits cosmétiques, des produits, comment on appelle, de beauté, de rajeunissement, et pour laquelle, quand je rentre, mes membres ont des cartes de retrait sur eux. C'est-à-dire, pendant leur adhésion, dans leur kit, il y a une carte de retrait pour retirer son argent. Même si la compagnie n'est pas encore installée physiquement dans le pays, les produits, on peut les prendre dans un pays voisin où les produits peuvent venir directement et les gens n'ont pas de problème pour retirer leur argent. Ça, c'est une bonne compagnie de marketing de réseau. Maintenant, il y a d'autres domaines qui sont rentables. Vous avez dit, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Je vais choisir une très bonne compagnie d'affiliation. L'affiliation, c'est un autre domaine. L'affiliation, ce n'est pas le marketing de réseau, comme beaucoup le pensent. L'affiliation, je peux m'enfermer chez moi, ne pas en parler à un Ivoirien, à quelqu'un qui est proche de moi et développer mon affaire à l'international. L'affiliation. Et donc, l'affiliation, c'est différent du marketing de réseau. Concernant l'affiliation, la compagnie n'est pas obligée de venir ouvrir un bureau dans votre pays. Donc, vous cherchez, parmi les compagnies, les momentum rank, les compagnies performantes, une très bonne compagnie, bien organisée, bien solide, bien rentable, et vous vous engagez dedans. Et quand vous vous engagez, ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 2 ans, c'est pour aller de longues années. C'est pour ça que dans le choix, vous devez faire très attention. Alors, j'ai dit, choisis une très bonne compagnie de marketing de réseau. Ça fait première source de revenus. J'ai dit encore, choisis une bonne compagnie d'affiliation. OK? Ça fait deuxième source de revenus. Et ces compagnies que vous êtes en train de choisir, ce n'est pas pour les développer de façon superficielle, où on touche, on laisse, on touche, on laisse. Non. Vous touchez, vous êtes dedans, vous partez en profondeur. Et pourquoi aussi vous pouvez avoir 2 ou 3, 4 sources de revenus? Parce qu'il y a des gens dans la population de votre pays, il y a des gens qui ne seront pas intéressés par votre marketing de réseau, mais qui seront intéressés par votre marketing d'affiliation et vice-versa. Donc, il y a des gens à qui je ne parlerai jamais de mon marketing de réseau. Mais il y a des gens, par contre, à qui je parlerai de mon affiliation et qui vont rentrer. Ceux qui sont dans l'affiliation ne vont peut-être pas aimer le marketing de réseau. Ou ceux qui sont dans le marketing de réseau ne vont peut-être pas aimer l'affiliation. De sorte que je ne prends pas, et ça c'est un élément aussi important, je ne prends pas les briques, forcément les mêmes briques de la maison de l'affiliation pour venir construire la maison de marketing de réseau, de MLM. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Vous êtes en train de construire votre maison de réseau marketing. Vous détruisez pour aller construire un autre MLM. D'ailleurs, eux, ils font dans le même domaine d'activité. C'est-à-dire, il a plusieurs MLM de plusieurs compléments alimentaires. Ça ne marche pas. Tu construis ici, tu enlèves les briques pour aller construire l'autre. Donc, tu construis, tu détruis toi-même pour aller construire l'autre. Dès que l'autre est en train de prendre l'ampleur, tu détruis encore pour aller construire l'autre. Comment est-ce que tu peux t'en sortir dans ta vie? Vous qui faites des réseaux marketing, plusieurs réseaux MLM là, c'est ça de vous que je parle actuellement. Il faut au contraire miser dans les domaines d'activité et choisir les meilleurs dans les domaines d'activité. Tu choisis le MLM, c'est un métier. Tu choisis une bonne compagnie dans ce domaine. Et tu vas en profondeur. Quand tu es en profondeur, c'est 1 an, tu es dedans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et il y a ce qu'on appelle mettre son affaire sur les rails. Même si tu veux aller faire l'affiliation, pendant que tu as choisi le métier de MLM,
Il faut que l'entreprise que tu as choisie, là, il faut que ton affaire soit vraiment sur les rails avant même d'aller faire l'autre métier. Mais tu touches ici, superficiel, tu touches ici, tu n'as rien gagné encore, tu touches là encore, tu n'as rien gagné parce qu'on te bombarde de réseaux, on te bombarde d'affaires. Tous les jours, on nous bombarde d'affaires. Mais sachez raison garder, les gars. Vous ne faites pas attention. Hein? Vous allez survoler les affaires sans rien avoir en retour. Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Ils sont ambitieux, ils veulent gagner, mais ils sont tellement gourmands que pour finir, ils ne gagnent rien. Tu prends un métier et tu choisis le meilleur dans le domaine, la compagnie qui est le meilleur dans le domaine. Tu te concentres dessus. Durant 1 an, 2 ans, tu es dedans, focus. Quand ton affaire est sur les rails, tu dis, OK, je vais chercher dans un autre domaine une compagnie qui est meilleure. Tu choisis une compagnie qui est dans un autre métier d'affiliation et qui est meilleure. Et tu te concentres dessus encore. En tant que la première compagnie, dans le premier domaine d'activité, la compagnie, ton métier, ton business est sur les rails. Et sur les rails, ça veut dire que tu as parrainé des personnes qu'il faut, tu as aidé tes filles à trouver le fuel, tu fais du coaching, tu les aides à avancer toujours. Et parmi ceux qui sont là-bas, là, tu peux ne pas toucher certains d'entre eux. Tu n'es pas obligé de prendre tous ces gars-là pour venir faire le deuxième métier, affiliation. Tu peux voir parmi eux s'il y a des gens qui sont vraiment des leaders, qui ont la même conviction que toi, la même façon de voir la vie que toi, et que tu peux avoir plusieurs sources de revenus. Et qui peut se concentrer sur une entreprise avant et les mettre sur les rails, la mettre sur les rails, leur business, la mettre sur les rails avant d'aller faire autre chose. Donc, on est sur l'affiliation. J'ai choisi une très bonne compagnie dans le domaine d'affiliation qui est rentable. Et je fais quoi? 1 mois, je suis dessus. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an. Je suis dessus. 2 ans, je suis dessus. La vie se construit, les gars. On ne survole pas les choses. Et tous ceux qui survolent n'ont rien. Je suis en Côte d'Ivoire. Des gens sont dans les réseaux depuis des années. Mais c'est eux qui ont toujours des problèmes d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se concentrent jamais sur le business. Dès qu'ils commencent un business, on vient avec un autre réseau. C'est puissant. Et puis, ils sont partis. Ici encore, c'est puissant. Ils sont partis. Mais quand est-ce que tu vas t'asseoir pour faire asseoir ton business, le mettre sur les rails avant de toucher autre chose? Les gens peuvent venir vers toi. Ils disent c'est puissant, c'est bon. Tu dis oui, je viendrai après. En temps, je n'ai pas encore mis mon affaire sur les rails. Je dois mettre cette affaire sur les rails. Donc, un réseau marketing MLM bien solide, tu l'as mis sur les rails. Tu choisis un autre domaine d'activité qui n'a rien à voir avec le marketing de réseau. L'affiliation, par exemple. Tu choisis une bonne entreprise selon les meilleurs critères. Tu sais que ça, c'est quelque chose de balèze. Et tu te concentres là-dessus. Tu es dessus. Tu es dessus. Vous comprenez? Sur de longs mois, jusqu'à ce que ton affaire soit sur les rails. Soit sur les rails, ça veut dire que même si tu croises les bras comme ça, qu'il pleut, qu'il neige, le mois, tu peux avoir de l'argent pour payer ta maison, pour nourrir ta famille. Mais tu continues d'arroser. Tu n'arrêtes pas. Ça fait 2 entreprises. Marketing de réseau, affiliation, et tu vas choisir un 3e domaine. Ce que j'ai besoin de vous dire là, c'est ce que moi-même je fais. C'est ce que je fais. Mais je ne viendrai pas aussi vous parler comme ça dans le public que bon, je fais une autre affaire, venez faire. Non. Je sais comment procéder. Il y a des gens qui ne seront jamais informés de mes affaires, même qui sont dans mon équipe. Pourquoi? Parce que je les connais. Je sais qu'eux, là, ils ne peuvent pas faire 2 business. Ils ne peuvent pas faire 3 business. Je connais leur efficacité. Donc, je ne veux même pas leur parler de ça. Parce que ce que je leur veux, c'est leur bien. Et pour leur bien, ce n'est pas bon qu'ils fassent 2. Un seul, ça leur suffit. Et ce un seul, je les encourage à le faire. C'est pourquoi, avant que moi, je ne te parle de mon business, je t'analyse de loin pour savoir si toi, tu es capable. Si je sais que ce n'est pas bon pour toi et que ça va te disperser et que ça va te faire que tu n'auras pas de l'argent dans le business dans lequel je t'ai mis, je ne te mets pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, je ne t'en parle même pas. Moi, plusieurs personnes me disent, monsieur Kwasi, si tu as un business, il faut nous en parler. Mais je n'en parle pas à des gens. Pourquoi? Parce que je sais qu'il veut se faire de l'argent, mais il ne peut pas faire gérer tel que je le vois. Il ne peut pas gérer 2 business. Un seul, il n'arrive même pas à gérer. Il n'arrive même pas à gérer. Il n'a même pas le temps pour gérer. À plus forte raison, 2, 3, 4 business.
Donc, dès que je sais que l'affiliation, c'est bon, j'ai trouvé une bonne entreprise, je vais chercher maintenant une troisième source de revenus. Pour moi, il faut construire une maison. OK? 4 pylônes. Un là, un là, un là. Les 4 angles. On crée une maison. Et c'est ça, une maison. Une maison, tu as des pions, tu as des, comment on appelle, des fondements. Dans chaque angle, tu as des fondements. OK? Et c'est ces fondements-là qui vont rendre ta maison solide. Ça fait 2 piliers, si vous voulez. 2 piliers qui, pour construire mon business, qui me donne plusieurs sources de revenus dans le mois ou dans l'année. Mais quand je prends un, je me concentre là-dessus, jusqu'à ce que ça soit sur les rails, jusqu'à ce que l'affaire puisse tourner seule. C'est comme ça qu'on travaille en tant qu'entrepreneur. On ne survole pas les choses. Et beaucoup d'Africains, de francophones, pour eux, sont en faire business, ils sautent ici. Pour finir même, ils ne savent même pas à quoi il a mis son argent. Plein de business et ils ne gèrent plus rien. Tu deviens inefficace. Tu deviens inefficace. Tu prends un, tu es dessus. Focus. Les autres existent. C'est comme cette affaire de femmes. Il y a plusieurs belles femmes. Mais écoute, tu es obligé de choisir une. Il y a plusieurs beaux garçons, mais tu es obligé de choisir un. Sinon, tu vas faire comment? Il y a plusieurs belles femmes. Les gars, il y a plusieurs belles femmes. Hein. Il y a plusieurs beaux hommes. Tu vas faire comment? Donc, les affaires, là, il y en aura toujours. Mais tu es obligé de t'arranger pour choisir le meilleur. Comme affaire de femme, je viens de dire. Si tu as choisi une bonne femme que tu aimes, qui te plaît, mais les autres ne t'intéresseront plus. Pourquoi? Parce que celle que tu as choisie là, tu es satisfait. Celui que tu as choisi là, tu es satisfait. Mais c'est quand tu n'es pas satisfait que tu commences à regarder au dehors. Tu comprenez? Donc, choisis bien ton business. Ne te précipite pas. Ne le fais pas pour plaire à quelqu'un. Est-ce que toi, ça te correspond? Est-ce que ça va avec ta manière de vivre, ta manière de voir la vie, les choses? Est-ce que ça te passionne? Si ça ne te passionne pas, tu n'iras nulle part avec. Ça fait 2. Troisième domaine d'activité que je vous conseille. Je ne suis pas en train de vous conseiller des business. Je suis en train de vous conseiller des domaines d'activité, qu'il pleuve, qu'il neige, année sur année, ça va rapporter des millions à des gens. Le marketing de réseau, le marketing d'affiliation, ça fait 2. Un autre domaine d'activité, le e-commerce. Oui, il y a des entreprises qui créent des conditions pour que vous exerciez le e-commerce et que vous fassiez de l'argent. C'est-à-dire les compagnies ont créé leur système de e-commerce, de leur boutique en ligne, et vous permettent de venir, comme dans les marques de réseau, là, mais pas marque de réseau en tant que tel, mais c'est une entreprise de e-commerce qui te permet de jouir de son business de e-commerce, de sa boutique en ligne. Elle va vendre des produits d'hôtellerie, elle va vendre des jeux en ligne, un peu comme Amazon, mais c'est comme si cette compagnie-là te permet de pouvoir prendre part de leurs activités et de te faire de l'argent. Une entreprise de e-commerce. Et le e-commerce, c'est l'avenir du monde. Le e-commerce est incontournable. Le e-commerce est rentable. Ce n'est pas pour rien. Jeff Bezos, c'est le premier milliardaire au monde. Le top des milliardaires. Il a une boutique en ligne qui vend. Donc, si une compagnie te crée les conditions pour que toi, tu prennes part à l'e-commerce, il faut t'engager dedans. Si toi, tu ne peux pas créer une boutique, mais quelqu'un crée une boutique et il dit que bon, si tu m'attires des clients, je te paye. Je ne suis pas en train de parler d'affiliation. Mais il y a des entreprises qui créent le système de e-commerce et qui te dit que si tu envoies des gens, je te paye. Pas affiliation, genre à créer des sites éditeurs. Non, envoyer même des clients sur la boutique, on te paye. C'est-à-dire un peu comme du réseautage. Mais c'est du marketing, c'est du e-commerce. La base, c'est le e-commerce. À ne pas confondre avec l'affiliation où il faut créer un site éditeur pour envoyer des clients sur ton site pour qu'ils soient redirigés sur le partenaire. Ce dont je parle, c'est un peu différent. C'est du e-commerce. Autrement dit, le domaine du e-commerce est rentable. Si une compagnie n'a pas créé les conditions, vous-même pouvez mettre sur pied votre boutique en ligne et investir de l'argent dedans pour vendre en ligne. C'est rentable. Vous pouvez créer de la formation en ligne. C'est rentable. Vous pouvez créer des e-books, des livres. Vous êtes efficace dans un domaine d'activité. Vous êtes professeur à l'université. Vous pouvez mettre des e-books en ligne et les vendre. Vous êtes un enseignant, vous avez un domaine que vous maîtrisez bien, dans lequel vous enseignez bien. Vous pouvez créer des e-books, les vendre. Ça, c'est du e-commerce. Ça fait 4e domaine d'activité que vous ne devrez pas perdre de vue
que vous ne devez pas perdre de vue et qui va peut vous enrichir. Vous comprenez? Ça fait 4 sources de revenus. C'est ce que moi, Lambert Kouassi, j'appelle ne pas mettre tous ses œufs dans un seul panier. Mais quand on fait plusieurs réseaux marketing, plusieurs MLM, les compléments alimentaires, vous en avez comme ça 4 compagnies de compléments alimentaires. Mais comment vous faites ça? Comment vous arrangez à faire ça? Comment vous arrangez à faire ça? Dites-moi. Plusieurs compagnies de réseaux MLM, vous en avez plusieurs. Comment vous allez vous en sortir? Ça ne peut pas marcher pour vous. Donc, le troisième, c'est le e-commerce que je vous recommande. Il y a un quatrième domaine d'activité qui est incontournable. C'est le domaine des crypto-monnaies. Cherchez là encore une très bonne compagnie qui est dans le domaine des crypto-monnaies. L'échange de monnaie, le trading, le forex. Il y a des compagnies qui sont dans ce domaine qui sont bien. C'est-à-dire qu'ils vont aussi créer les conditions. Vous comprenez? Dans tout ce que je viens de citer, je ne vous demande pas vous-même d'aller créer une compagnie de MLM, ni une compagnie d'affiliation, ni une compagnie de e-commerce, ni une compagnie de trading, de forex, de spéculation. Mais il existe dans le monde entier des compagnies qui ont créé qui ont créé les conditions pour que toi, tu puisses venir les aider à développer leur business. Et si tu en parles à ton ami, à ta soeur, à ton frère, à ta soeur, à tes collègues, à tes amis, que toi, tu sois rémunéré. C'est de ça que je parle. C'est pour ça qu'il dit de faire très attention, puisque de toutes les façons, vous êtes obligé de traiter avec des gens. Mais ces gens-là, il faut bien les observer avant de les mettre dedans. Il y a des gens que vous ne devez jamais mettre dans votre affaire. Vous l'avez mis dans l'autre affaire, mais sur cette affaire-là, vous ne devez pas mettre, vous ne devez pas lui en parler. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il ne pourra pas développer. Mais il y a des gens aussi, il faut mettre dans ces gens d'affaires parce que vous savez qu'ils sont paresseux. Et cette affaire-là, lui, il peut bien développer. Comme lui, les affaires, quand il parraine 2 personnes, il ne fait plus rien, il ne coach pas les gens. Il y a des affaires pour lesquelles, quand tu as au moins 3 personnes et que le réseau continue de grandir, tu gagnes l'argent chaque mois. Oui. Tu peux gagner l'argent chaque semaine, et bien chaque semaine et chaque mois. Pourquoi? Là, les paresseux peuvent faire cette affaire-là facilement. Ou bien les gens qui n'ont pas le temps, ils ne sont pas paresseux, mais ils n'ont pas le temps pour gérer un business. S'il fait un effort dans le premier mois, après ces 3 clients, et que l'affaire s'en va, dans l'équipe, dans le réseau, il gagne de l'argent. Il gagne l'argent par semaine. Tant que ses clients, il y a au moins 15 personnes dans son équipe, ou bien 30 personnes dans son équipe, ou bien 75 personnes dans son équipe, ou bien tel nombre de personnes dans son équipe, il gagne l'argent par mois, par semaine, il est tranquille. Et il y a des gens qui peuvent faire ça. Par contre, il y a des business où pour se qualifier en termes de grade, il faut avoir 15 filleuls qui payent tel montant de 500 000, de 1 million. Ils sont comment tu peux trouver ces gens de personnes-là? Donc, lui là, il ne faut pas le mettre là-bas. Il faut connaître tes collègues avec qui tu vas travailler. Et puis surtout, il faut le faire pour eux-mêmes. Ce que je viens de vous enseigner actuellement, je ne vous enseigne pas pour que vous veniez rentrer dans mon business à moi. Je vous enseigne que quand vous voulez faire des business, pour vous en sortir, faites attention pour ne pas tomber dans le piège de la dispersion. Il y a 2 choses. Dans la vie, il faut être dans le juste milieu. Vous comprenez? Et on dit souvent tout excès nuit. Il faut être dans le juste milieu. Quand c'est moins, ce n'est pas bon. Quand c'est trop, ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Si tu veux faire des affaires et que tu fais qu'une seule affaire, et moi, ça a été mon cas, c'est ça mon expérience, et que j'ai réfléchi après. Quand je faisais les réseaux marketing, je disais aux gens, concentrez-vous sur un seul business. Et je me concentrais moi-même sur un seul business. Mais quand ce business sur lequel je me concentre, sans me chercher à faire autre chose, quand cette entreprise a tombé en faillite, ou bien qu'il y a une situation que je dois partir moi-même, je dois encore recommencer ma vie à zéro. Si j'ai un problème de loyer, je ne peux pas payer mon loyer, parce que durant tout le temps que je vais mettre une autre affaire sur les rails, je ne m'en sortais pas. Aussi, j'ai vu de l'extérieur que tous ceux aussi qui se dispersaient dans les réseaux marketing, eux aussi, ils ont les mêmes problèmes que moi. C'est-à-dire, ils ne s'en sortent pas. Donc, moi, quand je me concentrais sur l'entreprise, je gagne de l'argent, Mais quand l'entreprise, il y a un souci, que je m'en vais, ou que la compagnie même est ferme, je recommence encore à zéro. Ça, c'est un problème. De l'autre côté, d'autres aussi veulent gagner beaucoup d'argent dans plusieurs MLM, donc ils se dispersent. En se dispersant, ils prennent leurs filleuls, ils envoient ici, ils les enlèvent ici, ils les envoient là, ils les enlèvent ici, ils les envoient là. Eux aussi, ils ont les mêmes problèmes d'argent. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire dans les pays francophones. Ils ne construisent rien.
ils arrivent de façon superficielle. Or, le réseau marketing, vous gagnez de l'argent que quand vous avez 5 000 membres dans ton équipe, 5 000, 6 000, 10 000, c'est là que vous gagnez des millions, ou 500 000, 300 000, 1 million, 3 millions dans le mois. Mais avec 12 personnes, comment tu peux gagner des millions? Dans ton équipe, il y a combien de personnes? Or, pour que tu puisses avoir des millions de francs CFA, il faudrait que tu t'asseyes pour bâtir le réseau durant un certain temps, durant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ils sont combien d'Africains qui sont une fois concentrés sur un seul business sans se disperser durant 1 an ou durant 6 mois? Ou bien, peut-être tu es rapide, tu n'as pas besoin d'attendre 1 an, mais ton affaire est sur les rails. Donc, il y a 2 choses. Soit je me suis concentré durant 1 an, 2 ans sur un business, mon affaire me donne beaucoup d'argent et donc je peux aller faire autre chose. Mais en allant faire autre chose, ça ne doit pas détruire ma première entreprise que j'ai construite. Mais beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les gens ici. Quitte là-bas. C'est pas moi qui t'ai mis là-bas. Ils enlèvent la personne. Quitte là-bas. C'est pas moi qui t'ai mis là-bas. Pour finir, eux-mêmes, ils ne gagnent rien. Et puis, ils détruisent les affaires des autres. Parce que toi, tu es un leader. Quand tu t'en vas, tu dis aux gens de quitter. Parce qu'un leader influence. Donc, en quittant, d'abord, tu as influencé le business. Vous comprenez? Quand tu t'en vas là, tu influences. Moi, il y a des business dans lesquels je suis aujourd'hui. Si je quitte là, ça influence tout le business. Je quitte, je ne fais plus de vidéos, je retire toutes mes vidéos. Tout le monde saura qu'il y a quelque chose. Vous comprenez? Donc, par rapport à ça, un leader doit faire très attention. Avant d'entrer, tu dois faire très attention. Si tu dois partir, tu dois aussi faire très attention. C'est très important. Parce que si tu t'en vas, ce n'est pas parce que tu t'en vas que tu dois détruire l'entreprise qui t'a fait ou bien qui t'a faite. Tu ne dois pas la détruire. Tu ne dois pas dire aux gens de quitter non plus. Donc, faisons très attention. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous faites? Vous venez de comprendre que ne pas du tout multiplier tes sources de revenus, ça peut te créer un problème si la compagnie sur laquelle tu es concentré demain venait à s'arrêter ou toi-même quelque chose t'énerve que tu dois partir, tu dois encore recommencer à zéro. C'est un problème. De l'autre côté aussi, à l'inverse, si tu multiplies trop tes affaires, tu te disperses trop, tu deviens inefficace. Là encore, c'est un autre piège pour toi. Donc, il faut le juste milieu. Le juste milieu aussi, il faut faire très attention. Choisir non pas plusieurs MLM, mais plusieurs domaines d'activité qui sont rentables. À ma connaissance, il y en a 4 qui sont rentables. Enfin, il y en a 4 actuellement. C'est-à-dire le marketing de réseau, l'affiliation, le e-commerce et les crypto-monnaies. Et si vous voulez vraiment chercher, dans ces 4 domaines que je viens de citer, il y a au moins 4 bonnes entreprises que moi je connais, mais que je ne vous dirai pas ici, et que vous devez faire vos propres recherches. OK? 4 bons business dans ces 4 domaines. Maintenant, autre chose que je vais vous dire, quand on construit une maison, il y a les 4 points là, 4 piliers dans chaque angle. Mais au milieu, il y a un pilier qui est au milieu. Si vous voulez choisir un business pour pouvoir gérer, ça doit être un business un peu comme du genre, une compagnie qui va promouvoir, un business qui va promouvoir tous tes 4 business. De sorte que, même si tu ne parles pas à ton voisin, c'est comme un robot, comme le système de Google, de Facebook, où le système va promouvoir ton business, tes 4 business, et puis toi, tu es là tranquille. C'est-à-dire, tu ne feras qu'insérer tes liens, le lien de chaque business dans ton système, et ce système-là fait la promotion de ton business. Ça peut être payant, mais même si c'est payant, tu gagnes l'argent aussi parce que c'est payant, parce que tes amis qui veulent aussi promouvoir leur business, en payant une petite somme d'argent, la compagnie te récompensera de ce que toi, en faisant la promotion de ton business, tu as attiré des gens qui sont aussi en train de promouvoir leur business. Et comme tu attires des clients, là encore, tu payes de l'argent. De sorte que, pour finir, tu ne dépenseras plus de l'argent parce que l'argent que la compagnie te verse pour avoir attiré des clients qui payent la publicité dans cette entreprise pour promouvoir leur business, cet argent peut te permettre de payer toi-même tes mensualités. Mesdames et messieurs, voilà un peu comment moi je procède. Et je vous montre les images de ce dont je parle. Donc ça, c'est le marché des changes ou du forex ou du trading. Il existe des compagnies très sérieuses qui ont déjà créé les conditions pour que toi, en développant, tu puisses te faire de l'argent. Tu comprends? C'est-à-dire, elles ont créé les conditions. Pas pour faire investissement d'argent, pas pour placer ton argent. Toi-même, tu vas travailler avec ton argent personnel.
Et ce sont souvent des compagnies de services où tu vas payer une mensualité, un frais mensuel, comme un abonnement Internet où tu t'inscris, tu fais ton abonnement Internet, tu payes un montant un peu plus élevé, puis chaque mois, tu payes. Si tu ne payes pas, on te coupe le service. Ça, cherchez une telle compagnie. Deuxième chose, le e-commerce. Le e-commerce, ça se passe sur Internet. On vous montre un clavier là, avec ton panier dans un supermarché en ligne. OK? Donc, tu fais des achats. Donc, beaucoup de personnes vont faire des achats en ligne dans le monde entier. Si tu es dans ce domaine, que tu maîtrises le e-commerce, ton avenir est vraiment presque assuré. Si tu connais le métier, voilà, tu as la connaissance dans ce domaine, tu peux t'enrichir demain. Je ne vous ai pas dit ça. Troisième, je vous ai parlé d'affiliation. L'affiliation, c'est aussi l'avenir. Vous devrez chercher à travailler en ligne le métier d'affiliation avec une compagnie qui est bien. Si demain cette compagnie n'est pas là, vous travaillez une autre compagnie qui est rentable. Vous focalisez là-dessus. Pourquoi il n'y a pas de focalisation? Se focaliser pourquoi? Parce que des gens vont faire avec vous. Donc si les gens doivent faire avec vous, que vous ne vous focalisez pas dans ce domaine-là, que vous les dispersez, vous ne gagnez rien, eux ne gagneront rien. Donc l'affiliation. Et la dernière compagnie, le dernier business, c'est le MN, le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est vraiment quelque chose de très rentable. Et Bill Clinton en a parlé aux États-Unis. Robert Kiyosaki a écrit un livre, L'entreprise du 21e siècle, que j'aime vous montrer souvent. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important qu'il faut noter. Donc, tous ces 4 domaines d'activité-là, ces 4 métiers-là, vous devrez vous concentrer là-dessus. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre attention, pour tout le temps que vous avez pris pour écouter cette petite formation. Comme vous l'avez remarqué sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, je ne partage pas de lien de parrainage, ok? Mais ceux que je vais former bientôt, pour ces 4 domaines d'activité, il y a une chaîne YouTube pour la formation. Pour ceux que je vais former, qui vont décider de se former, de payer un montant pour les former, quand je les forme dans le e-commerce, je leur conseille un business qui est bon dans le e-commerce. Quand je les forme dans le marketing de réseau, je leur conseille un bon business qui est le marketing. Je conseille, je n'impose pas, je leur conseille ça. Pour faire quoi? La pratique. Tu dois faire la pratique. Tu as appris la théorie avec moi en affiliation, mais comment sur le terrain pratiquer? Tu as appris le e-commerce avec moi, boutique en ligne, comment créer ta propre boutique, mais sur le terrain, comment pratiquer? Je te conseille quelque chose. Tu as appris avec moi la spéculation avec les crypto-monnaies. Sur le terrain, voilà comment tu peux pratiquer pour te faire de l'argent. Et c'est comme ça que je vais faire la formation pour ceux qui veulent suivre ma formation. Mais vous venez d'apprendre les principaux éléments pour ne pas vous disperser, mais aussi pour créer plusieurs sources de revenus. Donc, c'est une manière pour vous d'être plus efficace et de savoir ce que vous faites. Quand vous êtes dans un domaine, vous savez dans quoi vous êtes. Vous savez où est-ce que vous partez. Et vous excellez dans ce domaine. Et demain, on dit qu'en affiliation, c'est lui qui est efficace. En e-commerce, il est très bon. En marketing de réseau, il est très bon. En spéculation, en trading forex, il est très bon. C'est parce que vous avez côtoyé des entreprises experts dans le domaine, qui sont meilleurs dans le domaine et que vous êtes bien sécurisé. Et quand vous appuyez tout cela par une bonne entreprise de publicité qui est votre pilier central au milieu, qui vous aide à promouvoir tous vos business, je peux vous dire que vous avez une machine à produire de l'argent. Et c'est ça que j'appelle la maison Rotralibre. Donc, viens à la maison. Venez à la maison. Venez dans la maison Rotralibre, vous allez apprendre mieux et vous faire de l'argent. C'était Lambert Kwasi. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous pour avoir toujours le meilleur. Merci. Ciao.